Un témoignage étonnant maintenant. En Colombie, plus de 3000 personnes sont toujours retenues en otage aux côtés de leurs compagnons d'infortune plus médiatisés. Tout le monde connaît l'histoire tragique d'Ingrid Betancourt, prisonnière des FARC, la guérilla marxiste. Le père d'un militaire, lui aussi prisonnier, mais depuis 10 ans, fait actuellement une tournée en Europe pour sensibiliser les parlementaires au sort des séquestrés colombiens. Pascal Bustamante l'a rencontré. Gustavo Moncayo parcourt les capitales européennes pour sensibiliser l'opinion au sort de son fils. Il y a 10 ans, Pablo Emilio Moncayo Cabrera, alors qu'il était militaire, a été enlevé par les forces armées révolutionnaires de Colombie. Il avait alors 18 ans. Je suis une personne qui lutte pour qu'il soit libéré sain et sauf par le dialogue, à l'inverse de la politique de mon pays qui veut utiliser la force. Je me suis enchaîné il y a un an, cela fera un an le 21 décembre prochain, pour dire au président « Je m'oppose à ce qu'il y ait une libération qui fasse appel à la force ». Depuis lors, Gustavo n'a eu de cesse de remuer ciel et terre pour faire avancer sa cause. Il est même venu interpeller les sénateurs belges. Dans son pays, Gustavo a parcouru quelques 800 kilomètres depuis la ville dans laquelle il a toujours vécu jusqu'à Bogota. En chemin, il a recueilli 2 millions de signatures en faveur d'un accord humanitaire. Un accord humanitaire impliquerait d'abord la remise des otages par les guérilleros contre la libération des leurs qui sont en prison. En plus de cela, il y aurait un processus qui suppose un engagement tant du gouvernement comme des FARC de respecter un cessez-le-feu. Le combat de Gustavo est soutenu par la Fédération internationale des comités Ingrid Betancourt. Ils tentent ensemble de générer une pression internationale sur le gouvernement colombien comme sur les FARC. Gustavo se rendra pour cela en France, en Italie et même au Vatican.